Livre audio, je suis toujours là. Traduction française du livre I am still here, auteur Ada Heggie. Chapitre 5. Jésus dans la voiture. Dieu soit loué. Maintenant que je continue à partager ses miracles, ses signes et ses merveilles, assis-toi et profites-en. J'aime partager celui-ci. Tu aurais eu besoin d'être là. Ce que je m'apprête à te partager défie la science, l'espace et le temps. Mais encore une fois, c'est Papa Dieu pour toi. Nous savons que Papa Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe qu'il n'a pas créé. Sur ce, je vais vous partager ce miraculeux témoignage. Laisse-moi te dire que si je n'avais pas eu de témoin, je serais allée moi-même me faire vérifier à l'hôpital Bellevue pour une échographie du cerveau. Je t'assure que mon cerveau est absolument parfait. Un peu d'humour ici. Un jour ensoleillé, après le travail, mon frère et moi, nous avons décidé d'aller pêcher avec un ami propriétaire de bateau. Ce jour-là, mon frère est parti avant moi avec son ami et a amené ma fille avec lui, une gardienne de dernière minute. Alors, après le travail, j'allais les rejoindre directement à la pêche. Je me suis changée de vêtements et je me suis mise en route pour aller les rejoindre là-bas. J'avais une idée du point de rendez-vous de pêche, mais j'en étais pas absolument certaine. En route vers là-bas, je faisais confiance à Papa Dieu parce que Jésus est toujours avec moi. Quand j'étais perdue dans ma vie, Jésus m'a trouvée. Plus jamais il me laissera me perdre de nouveau. Sache que dans la majeure partie de ma vie, je n'ai jamais été seule. Je connaissais Dieu et je me suis toujours sentie protégée, sans aucune peur. Alors, c'était mon état d'esprit et ce l'est toujours aujourd'hui. Bon, OK. À mon insu, je me suis perdue et je ne trouvais plus le pont où j'avais l'habitude de passer, l'endroit où j'étais supposée rencontrer mon frère. J'ai commencé à prier, à parler à Dieu. Je n'avais pas peur, seulement un peu préoccupée. Parce que d'après mon calcul, j'étais supposée d'être arrivée, déjà. Et j'étais non seulement perdue, mais je ne voulais pas que mon frère panique ou s'inquiète pour moi. Prêt pour la suite? Écoute attentivement. Pendant que je priais mon Daddy Dieu, une voiture est venue des cieux. Du royaume de Dieu, la voiture m'est apparue directement devant moi. Oui! Venant de nulle part. Écoute attentivement. Au cas où tu n'aurais pas encore bien compris la première fois. Pendant que je conduisais et priais Papa Dieu, instantanément, immédiatement, rapidement et soudainement, il a fait apparaître surnaturellement une voiture devant moi. Et j'ai entendu Papa Dieu me dire, « Suis cette voiture. » Alléluia! En entendant ces mots, j'ai senti une paix parfaite venir autour de moi, m'envelopper et me consumer. J'ai obéi sans poser de questions. J'étais totalement détendue, mais excitée à la fois, pleine de joie, et j'étais complètement bouche bée. Cette voiture était de couleur foncée, bleu ou mauve. Je n'étais pas vraiment concentrée sur la voiture elle-même, mais vraiment accaparée par cette chaleureuse lumière blanche à l'intérieur qui illuminait, où se dégageait une souriante présence joyeuse. Je ne voyais pas le modèle ni la marque de la voiture, mais elle me semblait assez haut de gamme, dispendieuse. Elle était étincelante. Pendant que j'essayais de ma voiture de regarder à l'intérieur de celle-ci, je ne voyais pas personne la conduire. Il n'y avait pas d'être humain dans la voiture, ni aucun ange, absolument rien. Aucune forme de vie, mais seulement une chaleureuse et glorieuse lumière blanche. C'était radieux. Cette lumière sortait de la voiture et reflétait une chaleur, un confort, une paix, une joie et l'amour. Jésus.
Sa parole, une lampe à nos pieds. Jésus, la lumière du monde. Si je le suis, plus jamais je ne serai dans les ténèbres. La voiture avançait lentement. Pour être certain que je puisse la suivre, je continuais d'entendre Dieu me dire « Continue de le suivre ». Alors, c'est ce que j'ai fait. Quand la voiture tournait à gauche, je la suivais. Quand la voiture tournait à droite, je la suivais. Si je pouvais arriver à t'expliquer comment je me sentais à ce moment-là, cela serait inexprimable avec des mots. C'était glorieux. Je n'avais jamais expérimenté une paix aussi parfaite. J'étais confiante que c'était Dieu qui guidait mon chemin. Jésus était celui et est celui qui fait le chemin. Je continuais d'essayer à regarder à l'intérieur de la voiture, mais tout ce que je voyais et pouvais ressentir, c'était cette lumière, puissante, présente et rayonnante. C'était tellement bon. Cette voiture reflétait une profonde puissance, grande force et perçante. C'était énergique et doux à la fois, comme les lieux célestes. Il fallait être là, car aucun mot ne peut vraiment décrire parfaitement cette expérience. Je me rappelle qu'en suivant cette voiture, j'étais en même temps imprimée de cette joie inexplicable. Finalement, la voiture passa par-dessus ce pont et c'est à ce moment-là que j'ai su que Père éternel, que j'ai réalisé que je n'étais plus perdue. La région m'était familière. J'ai pris conscience que cette voiture était absolument beaucoup plus qu'une simple voiture. Elle portait la présence de notre merveilleux Dieu, mon Père, Jésus et le Saint-Esprit. La voiture continuait droit devant. J'ai vu mon frère et ma fille au bord de l'eau. La voiture continuait de me guider. Quand je suis arrivée là où mon frère était, la voiture a fait demi-tour et elle est repartie, en me laissant exactement à l'endroit où mon frère se trouvait. Totalement stupéfaite, j'étais bouche bée, sous le choc, surtout très impressionnée. Je n'aurais pas pu stationner la voiture assez vite pour en sortir et attirer l'attention de mon frère. Je voulais qu'il voie ce que je voyais, qu'il puisse expérimenter ce que j'expérimentais, afin de donner toute la gloire, l'honneur et la louange à notre Dieu. Et il le fit. Amen. Mon frère Elliot regardait en ma direction. Il voyait cette voiture venir vers lui, et moi suivant derrière. La voiture est allée droit devant lui. Et après m'avoir amené à ma destination finale, elle a fait demi-tour et est repartie. Mon frère a non seulement vu la voiture, mais a aussi expérimenté de ses yeux la puissante lumière radieuse qui émanait de l'intérieur. Mon frère l'exprimait et j'ai vu sa réaction. Il m'a dit qu'il avait toutes les poils raides sur le corps et la bouche grande ouverte. Il ne pouvait pas en croire de ses propres yeux. Il était sous le choc et il ne pouvait même pas bouger. Comprends que cette puissante présence était exactement comme ça. Puissante. Nous étions captivés. Sans éteindre le moteur, j'ai laissé ma voiture dans le stationnement, en sautant par-dessus bord et j'ai crié à mon frère « Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu la voiture? » Les yeux pleins d'eau, il m'a fait signe que oui. Il ne pouvait même pas parler. Il était totalement en émerveillement. La voiture quitta, et comme elle repartait, sa lumière souriait vers nous. Durant toute une vie, à part Dieu, qui aurait pu nous donner une expérience semblable? Papa Dieu est vraiment surnaturel et fait l'impossible. Il est toujours là. Dieu est vraiment là. Il était dans la voiture. Il était en notre présence. Il voulait être vu. Il voulait se révéler. Sa puissance, son réconfort. Il voulait que je chasse qu'il était mon guide. Il voulait que je voie son esprit,
Il voulait que je sache que jamais je ne serai perdue avec lui. Il voulait que je sache que jamais il va m'abandonner ni me laisser tomber. Il voulait que je sache qu'il était là, seulement à une prière près, seulement à une reconnaissance près. Merci Jésus. Je t'aime, Papa Dieu. Tu es merveilleux. Tu es grandiose. Merci d'être toujours là pour moi et pour l'éternité encore et encore. Après cette expérience, mon frère et moi, nous nous sentions invincibles. Après que Daddy Dieu s'est manifesté de cette façon, nous sentions qu'il n'y avait rien à notre épreuve. Nous étions envahis par les cieux, appréciant chaque instant. Alors, nous avons mis nos vestes de sauvetage et décidé de traverser la rivière Delaware à la nage. Après tout, nous étions comme des super-héros. De l'endroit où nous pêchions, la distance de l'autre côté de la rivière nous apparaissait vraiment courte. Alors nous nous sommes dit que nous pouvions le faire à la nage. Pourquoi pas? Si Papa Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le courant. Vraiment. Nous avons essayé de nager, mais le courant nous gardait loin de notre but. Rapidement, nous avons eu besoin de repos. Alors Bill est venu avec son bateau pour nous sortir de l'eau. Nous allions devoir attendre que nous puissions marcher sur l'eau, comme Jésus, pour traverser cette rivière Delaware de cette façon. Du moins, nous avons pu apprécier notre balade tranquille. Qu'est-ce que tu n'as jamais rêvé de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu le pouvais en ce moment? Saisis-le, sois conscient et crois vraiment qu'il n'y a absolument rien d'impossible quand tu es avec Dieu. Et si on fait les choses pour lui. Il est digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Merci, Papa. Je t'aime, Jésus. Saint-Esprit, continue de faire ton chemin avec moi. Amen. Avertissement. La lecture de ce livre et l'écoute de ce livre va transformer ta vie et ceux autour de toi pour le meilleur. Sois prêt pour une nouvelle aventure à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.